Bonjour à tous, il est 16h30, bienvenue dans l'EFJT. Au sommaire de cette émission, les derniers instants de la présidence de Mugabe, la fin des Vélib à Paris et la dernière chance de Monaco pour la Ligue des Champions. En fin des émissions, nous accueillerons Joseph Vob pour sa revue de chaîne et Camille Carrara qui nous donnera quelques conseils à l'occasion de la journée de l'enfance. Chef de guérilla, libérateur, ministre puis président, Robert Mugabe aura tout été pour le Zimbabwe. Mais ces dernières semaines, son pouvoir et ses alliés s'évaporent peu à peu. Un reportage de Léa Dubois. Je ne vois pas pourquoi cela changerait aujourd'hui juste parce qu'un vieil homme, un homme fou, ne veut pas quitter le pouvoir. Alors que sa carrière devrait toucher à sa fin, Robert Mugabe ne lâche pas prise. À 93 ans, le président du Zimbabwe a refusé dimanche soir, lors de son discours, de laisser son poste à un autre. L'armée a pourtant pris le contrôle du pays depuis plus d'une semaine, réduisant à néant les pouvoirs du dirigeant. Tandis que la colère de la population et des membres du gouvernement monte, Mugabe joue son dernier atout, l'aura qu'il exerce sur les anciens. Leader du combat contre le pouvoir raciste en place jusque dans les années 80, son influence reste forte. Le pousser au départ se révèle donc être une tâche difficile. Ainsi, face à cette impasse, le Parlement zimbabwéen lance aujourd'hui une procédure de destitution, face à laquelle Mugabe ne peut rien. Cette fois-ci, le président devrait bel et bien quitter son trône. Plus d'informations sur cette destitution tout au long de la semaine. C'est la fin des Vélib à Paris. Après 10 ans de bons et loyaux services, les vélos en libre service que nous connaissons tous, c'est fini. Mais n'ayez crainte, un renouveau nous attend. Reportage d'Hugo Couturier, Annabelle Marion et Paul Telbad. Deux nouvelles couleurs arrivent dans la capitale et les Parisiens devront bien s'y habituer. Qu'ils soient vert fluo pour les Gobi Bike, orange pour les O-Bike ou encore violet pour les Indigo Wheels, ces nouveaux vélos en libre service sans aucune borne sont de plus en plus nombreux dans la ville parisienne, au détriment du bon vieux Vélib. Pourquoi est-ce que vous utilisez les Gobi Bike plutôt que les Vélib? Parce que là, pour l'instant, je suis à Paris juste pour un jour et j'ai vu que c'est plus facile de louer un Gobi Bike juste pour une journée et ensuite de résilier le contrat le soir même, etc. plutôt que d'utiliser les Vélib. Avec ça, il y a aussi le confort de pouvoir le poser où tu veux, etc. Et puis il y en a une centaine dans tout plein de Paris. Né à Hong Kong en 2016, les Gobi Bike font des envieux, même chez les utilisateurs de Vélib, malgré un problème majeur qui persiste. C'est beaucoup plus pratique, mais en même temps je me rends compte qu'il faudra trouver une façon de les loger dans Paris, parce que là, c'est vrai que des fois ils sont sur le trottoir, à des endroits qui peuvent être gênants. Mais je crois que la mairie de Paris va s'en occuper. Le porte-parole de l'association Paris en Selle, Simon Labouret, s'exprime sur le développement de ces nouveaux types de vélos. On peut avoir des choses à redire, la qualité des vélos, etc. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait vraiment progresser le vélo avec des montures qui sont très très cheap et qui sont pas très efficaces, pas forcément. Donc voilà, nous on espère qu'on aura une montée un peu en gamme des équipements proposés par ces différentes compagnies, mais voilà, tout ce qui permet d'avoir plus de vélos dans la ville et d'offrir des services vélos pour les gens, moi je suis favorable. Les nouveaux Vélib devraient donc prendre leur place d'ici 2018. Côté sport, l'AS Monaco est au bord du gouffre. Ce soir, l'équipe de la Principauté doit remporter son match si elle veut espérer atteindre les phases de finale de la Ligue des Champions. Un reportage d'Alexandre Sab et Lucas Rastelli. Le rêve européen de Monaco va-t-il virer au cauchemar? Champion de France et demi-finaliste de la C1 la saison passée, l'ASM est en difficulté dans une poule largement à sa portée sur le papier. Battu à 2 reprises par les Turcs du Beşiktaş Istanbul et par les Portugais du FC Porto, les Monégasques affrontent ce soir les Allemands du RB Leipzig pour garder encore un mince espoir de qualification pour les huitièmes de finale. Principale force la saison passée, les coéquipiers de Radamel Falcao montrent des difficultés en attaque avec seulement 3 buts en 4 matchs. Des difficultés visibles qui inquiètent certains spécialistes. Compliqué puisque nos amis monégasques sont à 2 points en 4 matchs, dont 2 horribles, clairement, avec la liaison défaite à domicile. Et c'est vrai qu'on en attendait beaucoup plus, vu que l'année dernière ils étaient demi-finalistes de la Ligue des Champions, ils ont perdu pas mal de monde dans l'effectif.
mais on était en droit à attendre au champion de France un meilleur parcours, en tout cas d'essayer de sortir des poules. Là aujourd'hui on en a espéré une place en Europa League, donc voilà, forcément un peu déçu de leur parcours. Les Monégasques jouent donc leur dernière carte et ne devront pas la gâcher. Ce match sera également un test pour les Rouges et Blancs avant le choc de ce dimanche en championnat face au PSG. Rendez-vous donc ce soir à 20h45 pour ce match décisif. Avec nous sur le plateau, Joseph, qui vient nous présenter les émissions les plus surprenantes de la semaine avec sa revue de chaîne. Bonjour Joseph. Salut à vous deux. Si vous ne le savez pas, le 21 novembre chaque année depuis 1996, l'ONU organise la Journée mondiale de la télévision. Dans ce contexte, j'ai passé une semaine à m'abrutir devant plus de 70 chaînes proposées par la télévision française. Nous assistons à une explosion des chaînes inutiles et d'émissions bêtes. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Si on veut regarder des Marseillais forniquer sur une île paradisiaque en massacrant la langue française et en changeant de partenaire sexuel aussi régulièrement que je change de caleçon, on est gâté. C'était passionnant, n'est-ce pas? Ton chien ne veut plus courir dans la nature et en a marre de chasser les pigeons? Pas de problème. Installe-le confortablement devant Dog TV, une chaîne de divertissement spécialement conçue pour les chiens. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient choux! Tu as une passion pour la langue de bois et de la promotion constante sans honte? Allumez votre téléviseur et régalez-vous. Face à la montée d'alternatives de visionnage comme YouTube, Netflix ou encore Amazon Prime, l'avenir de la télévision semble bien être en péril. Un abrutissement graduel et général de la télévision va finir par enterrer ce média sous des tonnes d'ordures. Merci beaucoup Joseph. Et maintenant, c'est Camille Carrara qui va nous parler d'un train bien particulier présenté à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Direction Gare du Nord, à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le train de la parentalité, une première fois en France. Dedans, conseils et astuces pour élever son enfant. Mais surtout, en cette Journée mondiale de l'enfance, venez découvrir les 12 droits de l'enfant. C'est parti! Hier, il était encore en gare pour haute journée, et ses chaussons aux pieds qu'il fallait y embarquer. À l'intérieur, petits et grands sont venus découvrir ce train pas comme les autres. L'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance l'a créé afin d'aider, d'accompagner les parents, mais aussi de lutter contre les inégalités. Leur mot d'ordre, agir tôt, avec des conseils concrets. Par exemple, apprendre à gérer et comprendre les émotions, les pleurs et les cris de nos enfants avec la roue des sentiments. On y croise des clowns pour rigoler ou encore des jouets pour s'amuser. Mais ici, toute activité a un intérêt pédagogique et éducatif. Leçons pour apprendre à masser bébé ou brosse à dents géante pour apprendre aux plus grands. Tout est fait pour aider et former les jeunes parents. En cette journée mondiale de l'enfance, un wagon entier est réservé aux droits de l'enfant, afin de rappeler qu'il existe une convention des droits des enfants que la France a ratifiée en 1990. Camille, vous descendez du train, qu'en avez-vous pensé? Bonjour Léopold. Alors oui, ce train apporte beaucoup de connaissances, notamment scientifiques en ce qui concerne la vision et le cerveau des nourrissons. Pour de jeunes parents, je pense que c'est intéressant d'aller le visiter afin de découvrir de nouvelles méthodes d'éducation. En revanche, si j'avais une petite critique à émettre, ce serait que ce train ressemble trop à une notice d'éducation parfaite. Il idéalise l'éducation et pourrait engendrer la culpabilité chez certains parents qui n'utilisent pas ces nouvelles formes et méthodes d'éducation en vogue aujourd'hui, mais qui peut-être demain seraient remises en cause. Merci beaucoup Camille. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain pour de nouvelles infos et d'ici là, portez-vous bien.